Alléluia. Amen. Maman Petroni. Maman Petroni. Je vois que les chrétiens dimanche sont venus aujourd'hui. On était là pendant la semaine. J'ai vu personne là-bas. Je vous appelle les chrétiens du dimanche. Le royaume de Dieu appartient aux musulmans. Si tu veux être sauvé, cherche la face de Dieu. Dieu n'existe pas seulement le dimanche. Dieu existe depuis le commencement du temps. À chaque occasion que tu as, si tu dois être devant la face de Dieu, saisis l'occasion. Quand il y a culte, va chercher sa face. Quand il n'y a pas culte, cherche sa face quand même à la maison. Chrétien de dimanche. Moi j'étais chrétien de dimanche avant. Moi j'étais chrétien de dimanche avant. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de le chercher à chaque moment. Son nom c'est le Saint-Esprit. Psaume 37. On lit du premier verset jusqu'à 13. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 13. De David, ne t'irrite pas contre le méchant, mis en vie par ceux qui font les mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il crosse des dents contre lui. Le Seigneur est série du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Amen. Dis à ton voisin, celui de gauche, fais de l'Éternel tes délices.
Regarde celui de ta droite. Tala oyo azali na moboko mobali. Dis-lui, fais de l'Éternel tes délices. Yebisa ye mpe lokola asala mpenza nzambe esengo na ye. Il ne t'aime pas. Regarde celui qui est derrière toi. Tala oyo aza na nsima na yo oyo aza pembeni na lingi yo te. Dis-lui, fais de l'Éternel tes délices. Yebisa ye sala nzambe esengo na yo. Regarde au ciel Tala likolo et dis, mon Dieu, loba nzambe na ngai fais de toi mes délices. tokosala na yo esengo na biso. C'est comme ça qu'on dit en français, non, je fais de toi mes délices. nakosala na yo esengo na just like that. Amen. Amen. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? eza nini kosala nzambe mpenza esengo ya molimo Pour les chrétiens de dimanche, mpona baklisto ya yenga je veux parler pendant tout ce temps-ci. nakolobaka na Vous mbongo allez comprendre une fois être à l'église à tout le monde. yango wana nde kosusu na esengeli ozala na etonga mikolo nyonso Pendant la semaine, on a parlé, katikati na mikolo eleki tolobela ye boye c'est quoi de faire de l'Éternel des délices? nini yango esengeli kosala nzambe esengo ya molimo We hit on some points, toswaki mwa biteni but today, lelo on va continuer, on va le mettre tous ensemble. tokoyeba kosangisa nyonso na oyo tozwaki na oyo The definition et donc définition of the light oyo ya pole is to please someone. ezali mpona kosepelisa moto moko. So, tout le monde veut être béni. Moto nyonso alingi apambola. Tout le monde veut la bonne vie. Moto nyonso alingi aza na vie ya malamu. Mais personne ne fait de l'Éternel ses délices. Moto moko ti azosala nzambe azosepelisa nzambe molimo. Faire de l'Éternel ses délices, kosala nzambe esenga molimo, c'est de te donner tout, to give your all ezali kopesa motema na yo mobimba to God. na nzambe. Not only to give your all to God, soki ozali kopesa motema na yo na nzambe but mobimba to enjoy wana nde okosepela doing it. okosepela mpe kosala. Un chrétien peut lire ce passage, le verset 4, qui dit, fais de l'Éternel tes délices. Mon Christ nyonso tokotanga passage ya verset 4 et a fait de l'éternel tes délices et de lancer ton cœur désir. Il va dire, Dieu, je fais tout pour toi. akoloba ete nzambe nazosala nyonso mpo na yo. Je fais ta parole. I'm doing your word. nazosalela liloba na yo. Mais rien ne marche pour moi. mais eloko moko ezotambola te mpo na ngai. The key word fungola oyo liloba oyo eza ya fungola is to delight yourself. ezali mpona kosepelisa oyo ezali liloba wana. You have to enjoy ozali o moto ya kosepela the sacrifices ya koyeba kosesakrifie qu'on a parlé pendant la semaine. oyo ndenge tolobaki na basemaine oyo toleka. Si tu n'étais pas là pendant la semaine, soki ozalaki te banda na mokolo ya semaine. mais comme Dieu vous aime aussi, je veux vous rappeler ces mots. lokola ngai nalingi bino lokola mpe nzambe alingi bino nasunga bino te. On a parlé de sortir du milieu de, tolobaki mpona kobima na esika wana. et on a parlé des œuvres de la foi. tolobaki mpe misala ya kobima. C'est pas seulement tes œuvres, your works ezali te misala na yo are going to validate your faith. ezali kobundisa mpe kondima na yo. ezotalisa mpe kondima na yo. It's not your faith that gets you to heaven. ezali kondima oyo epesameli yo na likolo. It's the grace that gets you to heaven. ezali ngolu epesameli yo uti na likolo. But if you accept the grace, soki ondimi ngolu you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, ondimi yesu mpe lokola nkolo mpe mobikisi, that your faith is going to show in your works. yango wana nde kondima na yo ezotalisa mpe misala na yo. So quand tu donnes ta vie à Dieu, soki opesi bomoi na yo na nkolo et que ta marche le montre, que ta marche le, kotambola na yo mpe ezotalisa ke opesi bomoi na yo, you have to enjoy the walk. ozali kosepelisa mpenza ozosala esengo na liloba. C'est ça de faire de l'Éternel ses délices. yango wana nde ezali kosala nzambe esengo ya kolia. Comment est-ce que ma vie peut plaire Dieu? ndenge nini bomoi nanga ekosepelisa nzambe. Sortir du milieu de kobima na kati ya bango. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
La Bible dit, Matthieu 6,33. Bible est le livre. Cherchez premièrement les royaumes des cieux, les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Cherchez, c'est comment penser? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La première chose que tu fais, que tu dois faire comme être humain, c'est de chercher le royaume des cieux. Sans le royaume, on ne peut pas vivre. Les gens qui vivent sans le royaume sont des gens déjà morts. Il y a un prophète qui dit, Dieu est le seul boss qui peut te chasser du travail et te laisser continuer à travailler. Donc tu vis la vie, mais tu es déjà mort. Sans Dieu, sans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est la mort. Quand papa nous l'a dit pendant la semaine, le ciel commence ici. Et l'enfer aussi commence ici. La façon dont tu te comportes, pendant le temps que Dieu nous a donné la grâce de donner notre vie à lui, is your key to your heaven or to your hell. What key do you have? No, what key I have? What key do you have? Look in the mirror. On a aussi parlé de regarder dans le miroir. Quand quelque chose se passe dans ta vie, la première chose que tu dois regarder, c'est dans ton miroir. Et si réellement tu crains Dieu, et si réellement tu pratiques Matthieu 6,33, ton miroir sera toujours clair. Il y a des gens, quand on se lave, et l'eau est trop chaude, le miroir est flou. Ça c'est le miroir n'est jamais clair. Ils vont jamais dire que c'est de ma faute. Ils sont toujours en train de blâmer ces situations. En train de blâmer les gens. En train de blâmer les sorciers. En train de blâmer tout le monde entier. Mais la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si tu lis ce chapitre en entier, le verset 6, si tu lis, si je commence en entier, ça va te dire pourquoi il faut premièrement chercher le royaume des cieux. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont quête toujours. They're always thinking, what's going on in my life? If you truly in Christ, tu ne vas jamais t'entêter. Tu ne vas jamais t'inquiéter. Il n'y a rien qui va te faire peur parce que tu connais la parole. Et la parole qui est en toi, c'est la vie. Il n'y a pas un autre livre si petit que la Bible. Il y a la réponse à tout problème de la vie. N'importe quelle situation tu as, la réponse à ton problème, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, c'est Dieu. Jésus nous a dit, je suis la vie, je suis la vérité
et je suis le chemin. nazali mpe nzela. Suivant le chemin, tolanda nzela, suivant le chemin, tolanda nzela, fais de l'Éternel tes délices. tosala nzambe esengo ya Tu ne motema. peux pas suivre le chemin sans faire de l'Éternel tes délices. okoki kolanda nzela wana te sante oyeba koyeba kosepelisa nzambe. Et la parole de Dieu nous dit aussi que liloba na nzambe ezolola biso mpe boye pendant le chemin, na kati na nzela ça ne sera pas facile. ekozala pete te. Il a dit, alobaki s'ils m'ont détesté, soki bayinaki ngai ils te détesteront aussi. bakoyina mpe yo Les lokolo. chrétiens aujourd'hui se découragent très vite. bakristo ya lelo bazomilembisa mingi mingi na lobako. Les gens qui se découragent bato baza komilembisa n'ont jamais connu Christ en vérité. bayebaki nzambe na bosolo Si te. réellement tu connais Christ, soki ya solo oyebi tu yesu ne te décourageras jamais. okoyebaka komilembisa te. Parce qu'il n'y a rien d'autre. eloko mosusu ezali Qu'est-ce que d'autre tu vas chercher? eloko nini ya mosusu koluka Tu vas rien trouver. okoluka omona mpe Tu vas lokoka marcher, tu vas aller de féticheur en féticheur. okokende koluka bandoki na bandoki Des prêtres avec les prêtres, na basango na basango tu iras de porte à porte. okobeta bapoko Tu ne vas jamais trouver la réponse. okomona eloko ya Parce que note. Jésus a dit que moi-même, yesu alobaki je suis le chemin, je suis la vérité. nazali solo. Il n'y a pas de raison à chercher quelque part d'autre. Il n'y a pas de raison à chercher quelque part. ezali na eloko mosusu te moto oyo oluka esika mosusu. Si tu as le chemin, soki oza na nzela et si tu connais réellement le chemin, oyebi ya solo nzela tu feras de ce chemin okomona kati na nzela wana des délices. okosala kati na nzela wana ekosala Ce esengo qui va te plaire, oyo ekosepelisa yo de faire ce chemin, ekosepelisa c'est de mpe marcher ce chemin parce que na kati na nzela wana avec confidence, na kati ya confiance na yo avec, comment on dit en français, you walk the path without fear, ozotambola na kozanga kobanga sans peur, sans peur. ya kozanga kobanga. Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Amen. Yeah. La réponse eyano des bénédictions, na kati na mapamboli c'est dans ce même passage qui nous dit, ezali kaka na kati na makomi wana elobi fais de l'Éternel. sala nzambe esengo ya motema na yo. Il a dit, alobaki trust in the Lord zala na confiance na nzambe and do good, sala malamu dwell in the land fanda kati na makomi and befriend faithfulness. zala vraiment na confiance na kati na fidélité. Ton ami, ton meilleur ami, moninga na malamu c'est ta foi. ezali kondima na yo Et ta foi, quand ta foi est en Dieu, comme kondima na yo eza na nzambe donc ton meilleur ami c'est Dieu lui-même. camarade ya malamu azali nzambe Il n'y a pas d'autre ami. camarade moninga malamu mosusu azali. C'est pour ça que j'ai dit là, pendant la semaine, ya wana alobaki kati na basemene sortir du milieu de. kobima kati na bango Le milieu de c'est le péché. kobima kati na bango ezali masumu Le milieu de c'est les amis qui vivent dans le péché. kati na bango ezali baningo bazala na La masumu famille qui vit dans le péché. eliboto ebika na masumu Sors du milieu de bima kati na bango et habite dans ta foi. vanda kati na kondima na yo. Si tu sais en qui tu as foi, soki balobi oza na tu kondima sais en qui tu habites. oyebi na nani ozofanda. Les amis qui sont des païens, baningo baza bapagano ils t'emmènent que dans un endroit. bazopemoka na esika moko. La Bible dit, biblia ezoloba un aveugle moto amonaka te ne peut pas, blind can't lead the blind. donc moto amonaka ta komema mpe moto amonaka te. If you following a blind man, soki ozonga na moto amonaka te you must be blind yourself. yo moko biselelo mpe okoa moto amonaka As te. Christians, ezolokola chrétien we must open our eyes. il faut miso na biso ezala kofungwama. You can't see in darkness. okoki kotikala te kati na molili. Dieu est la lumière. nzambe aza pole Sors de darkness bima kati na molili et entre dans la lumière kota kati na pour mpoko voir. mpona komona. Quand on sort, ntango tobimaka c'est pas pour nous sauver nous-mêmes. ezali mpona kobikisa La parole de biso. Dieu a dit, allez et faites du monde du peuple mes disciples. biblia ezoloba okende kosala na biyekoli na mikolo bayekoli na ngai. Si Dieu te fait la grâce de sortir, soki nzambe asali yo kolo kobima il te fait la grâce de t'ouvrir les yeux. asali yo kolo kofungola ya Ce n'est pas pour toi-même, ezali mpona yo moko te c'est pour les autres avec qui tu étais dans le pays. ezali mpona bango ozali na bango na molili eloko. Quand tu sors, ntango ozobima tu rentres ozongi et tu réponds un. ozwi moko moko na moko. La seule relation qu'on doit avoir avec les païens, oyoka nyoto
C'est là pour leur parler de la parole de Dieu. Pour leur parler de la vérité que Dieu a enfranchie. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de sortir du milieu d'eux. Quand tu sors, c'est une façon de faire de l'Éternel te bénir. Et quand tu le fais avec joie, il n'y a pas de retard avec les bénédictions. Et comme on a parlé pendant la semaine, les bénédictions ne sont pas que l'argent. Les bénédictions, c'est la bonne santé. Ça, c'est la première bénédiction que tu peux avoir. Parce que normalement, là où je vis, là-bas aux États-Unis, je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais si tu vois comment ils vivent à l'intérieur, si tu les vois à la maison, quand tu le vois à la télé, tu vois comme s'il a tout le monde. Mais si tu vois comment il vit, si tu vois les soucis qu'il a, si tu vois les stress qu'il a, à cause de cet argent, tu vas pleurer. La vraie bénédiction, d'abord pour moi, d'abord la vraie bénédiction, c'est ton salut. Parce que ceux qui ont le salut, ils sont bénis. Quand tu fais de l'Éternel te délice, comme ma maman a dit ici, je comprends un peu de Lingala. Là, ils avaient la fièvre. Mais si elle a témoigné, je n'ai pas tout compris, mais je sais que si elle a témoigné, parce qu'elle a fait de l'Éternel ses délices, elle a été bénie. C'est ça que tu fais comme un le Lingala bien conçu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'ouvre les oreilles pour entendre, pour comprendre. Il ne va jamais me laisser partir quelque part là où je ne peux pas comprendre ce qu'on dit. Parce qu'il sait qu'on peut me maudire, je ne sais pas. Mais comme j'ai fait de l'Éternel mes délices, il ne va jamais me laisser aller quelque part là où je ne comprends pas ce qu'on dit. Amen. Je suis aussi congolais, donc je dois comprendre. Ah oui, vous savez congolais, il faudra comprendre. On va parler aussi. Il faut le voir, on veut. On va prier pour ça. Il faut la bonne la bonne. Maman Pétroni. Maman Pétroni. On va prier là. Papa Henri. Papa Henri. On va prier. Maman. Maman. Il fallait m'apprendre le Lingala. Il fallait l'accent à Lingala. Alléluia. Amen. Comme on a dit, si tu lis dans le livre de Psaume, le chapitre 27, le chapitre 27, c'est la réponse à tout. Comme on en parlait vendredi, comme chrétien, on peut voir les païens tout ce qu'ils font, ça réussit. Mais pour nous les chrétiens, on se décourage avant d'arriver au but. Comme je viens de dire avant, si tu connais réellement le Seigneur, tu vas toujours arriver au but. Et au but, c'est là où il y a la joie. C'est là où il y a les bénédictions. C'est là où il y a les bénédictions d'argent. Tout ce dont tu demandes au Seigneur, il te donnera. Il va te donner. Parce que tu es ses enfants. La Bible nous dit qui sont ses parents où leur fils demande du poisson pour leur. Personne. Il y a un nom pour ses parents. Il y a un nom pour les parents qui font ça.
Mais si tu es chrétien, si tu es un homme normal, quel parent ne va pas donner à son enfant qui a des besoins? On m'a beaucoup aimé, même quand il n'avait pas. On a toujours trouvé un moyen pour le faire. Alors je bénis mon grand Dieu parce que quand j'ai grandi, j'ai compris d'où sa source venait. Parce qu'en grandissant, j'ai toujours vu ma maman à genoux. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. On n'avait pratiquement pas d'argent. Mais on n'a jamais manqué de rien. Quand j'ai grandi au Seigneur, dans le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, maman ne veut pas, elle n'a pas dit, le Saint-Esprit lui-même m'a convaincu que sa source, c'était moi. J'étais la source. C'est moi qui t'ai gardé pendant tout ce temps. Les parents sont là comme des protecteurs, pas comme des sentinelles. Mais Dieu, c'est lui qui nous protège. Quand les enfants vont à l'école, les parents ne sont pas avec eux. Quand les enfants sont dans la rue, les parents ne sont pas avec eux. Quand les enfants sont avec la famille ou des amis, les parents ne sont pas avec eux. Qui les protège si ce n'est que le roi des rois? Et quand les parents sont les parents de prière, quand les parents font de l'intérieur leur délice, cette protection est plus grande que la protection des présidents. On était en route hier avec maman Pétroni, maman et papa Henri. On a vu les cortèges. Comme si les gens là, c'est le protège qui le protège. Avec l'encadrement des États-Unis pour les snipers. Si j'avais cette formation, j'allais tuer lui et ses cortèges. Celui qui protège, c'est Dieu. Pourquoi pas le faire de lui les délices? Pourquoi ne pas le faire de lui? Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous protéger. Donc, faire de l'éternel des délices, c'est de faire sa volonté avec la joie de le faire. Pas seulement le faire parce que si tu le fais, tu vas aller au ciel. Si tu le fais seulement pour aller au ciel, quelque part tu vas te déboucher. Mais fais-le parce que tu l'aimes. Fais-le parce qu'il a fait de toi quelque chose que tu ne pouvais jamais penser. Amen. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les jeunes, quand on se manque d'eux, pour être chrétien, ils se découragent. Pourquoi est-ce qu'ils se découragent? Ils ne connaissent pas Dieu. Le Dieu que moi je sers, il m'a dit, ils m'ont haï, ils vont te haïr aussi. They persecuted me.
they're going to persecute you. Nul n'est plus grand que son servant, il n'y a pas de servants qui sont plus grands que leur master. Donc, quand on me persécute, quand mes anciens amis se moquent de moi, moi si je me moque d'eux, je leur parle de la parole. Et quand ils moquent ma parole là, donc, qui m'a sauvé, moi je me moque de leur avenir. Je t'ai donné le choix. C'est ça que tu nous as dit, le choix de bonheur et le choix de malheur. Si Dieu me l'a donné, il m'a dit de faire comme lui. Moi, si je veux faire avec mes amis comme il m'a fait, je dois faire le choix. Moi, je suis sorti, je pars. Tu peux me suivre, et on sera tous sauvés. Et tu peux rester et mourir. Mourir de fait parce que tu es déjà mort là où tu es. Soyons en vie. Vivons la bonne vie. C'est la vie de faire de l'éternel tes délices. Without that life, there's nothing. Nothing we can do. Nothing we can say. Nothing can come from it. Si tu regardes réellement les païens, comme j'ai dit auparavant, les amis que j'ai qui ont beaucoup d'argent, que j'avais. Maintenant, ce sont les gens qui travaillent avec beaucoup d'argent. Quand je regarde leur vie spirituelle, et je regarde comment leur manque d'esprit les fait souffrir, ça me donne encore plus de force, ça me donne encore plus de courage de faire la parole de Dieu. Parce que je sais que même si je perds tout le monde, maman, papa, cousin, frère, si je garde la foi, et quand je dis ma foi, je parle de Dieu parce que je sais en qui je crois. Si je garde cette foi, il n'y a rien d'autre que je peux vouloir dans ce monde. Je dis que c'est ma première, ma deuxième et ma dernière bénédiction. Tout ce qui vient avec cette bénédiction are just extras. Extraordinaire. Extra, comment les extras, extra stuff. Donc les gens il y a extra. Supplémentaire. Toutes les bénédictions. Amen. It doesn't define. It doesn't define my faith. What defines my faith? C'est la vie que je mène. Même la vie que je mène en Christ, c'est pas de ma force. Pourquoi? Parce que sans lui, on ne peut rien. Il est si puissant que même si tu essaies de marcher la foi étant qu'il te demande de marcher seul, il sait que tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras que le faire avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne envie. Parce que Christ a dit que la parole de Dieu nous dit qu'on vit que de la parole.
Cette parole, c'est Dieu lui-même. On mangera, on ne vivra pas seulement de la parole. La parole de Dieu, ça sauve, ça délivre. Tu vois, quand tu lis la Bible, tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le voir. Mais tu es en train d'être délivré de certaines histoires. Le plus tu lis la Bible, le plus tu te dégages. Parce que la foi est en train de grandir. Et quand la foi grandit, les œuvres suivent après. Et quand les œuvres suivent, les bénédictions commencent à tomber du ciel. Et tu es sauvé. Amen. Amen. Dieu nous a dit de faire du monde ses disciples. When you're not ashamed of the gospel, quand tu n'as pas honte de Dieu, il n'a pas honte de te bénir. Si tu te dis chrétien, et quand tu en es autour de tes amis, et eux ils font je ne sais pas quoi, et toi tu dis, je ne veux pas être outcast, je veux seulement faire avec eux, pour qu'eux soient contents. Là, tu as honte de la parole. Jésus m'a dit, il t'a dit aussi si tu lis la parole, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. J'ai pas honte de Jésus. Moi je marche avec dans mes épaules. Je dis je suis chrétien. Je crains mon Dieu. Je ne fais pas ce que le monde fait. S'il y a quelque chose, même si ce n'est pas le mauvais, mais seulement les gens du monde qui le font. Moi je ne fais pas ça. Parce qu'il m'a dit de faire la différence. Je veux faire la différence avec mon monde, avec le monde. Parce qu'on est dans ce monde, mais on ne peut pas de ce monde. On appartient à un royaume qu'on ne peut pas voir dans cette terre. C'est pour cela, même quand tu es pauvre, même quand tu as des problèmes jusqu'au plafond, tu vois les gens qui marchent avec la joie. Tu vois les gens qui marchent comme s'il n'y avait rien. La joie qu'il a, c'est plus fort que la joie de celui qui a l'argent qui dépense partout. Partout là où pas, on me dit ça coûte $10,000. Ok, j'ai $10,000. Donne-moi l'argent maintenant. Tu vas dire non, attends. Je reviens dans quelques heures. Je pars dans ma chambre. Je me mets à genoux. Et parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices, je me rappelle sa parole. Je dis mon Dieu, on m'a dit que ça coûte $10,000. Tu dois me donner $10,000 parce que tu dois faire ce que ta parole a dit que tu vas faire. Et seulement si tu fais de l'Éternel tes délices. Ne prenez pas la parole de Dieu petit. Il faut la prendre en entièreté. Si tu utilises seulement un verset pour utiliser, Dieu ne te connaît pas. Parce que la parole de Dieu me dit, il n'écoute pas les prières des pécheurs. Il n'écoute que la prière de ses enfants. Qui est ce parole qui va bénir l'ami de l'enfant avant son enfant? Il n'existe pas. S'il existe la sorcellerie, tu ne peux pas bénir quelqu'un d'autre et ne pas bénir Dieu.
Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la sorcellerie. Mais Dieu dit, celui qui fait ma volonté, celui qui endure, celui qui va endurer des persécutions, il sera sauvé. Si tu ne crois pas, ouvre ta Bible, quand tu arrives à la maison, et lis Marc 13. Ça va te le dire. Comme j'ai dit la fois passée, si je te dis quelque chose, et tu vas dans ta Bible, ça dit le contraire, tu peux même me dire, et dis que je ne veux pas le douter. Écoute la voix de Dieu. Écoute-moi. Ne me suis pas. Moi je suis quelqu'un. Si tu me suis, et ça arrive sans effet, ça arrive que je me détourne de mon pas, et tu me suis, on va tomber ensemble dans la lac de fire. Si moi je fais par la parole dont je prêche, je vais aller en enfer. Amen. Amen. Faisons la parole de Dieu. C'est la seule vérité. La parole est vérité parce que lui-même est vérité. Et lui-même c'est sa parole. Quand tu commences à comprendre ces histoires-là, il n'y a rien qui peut te déranger. Parce qu'il est la vérité. Et parce que le chemin. Et il est lumière. Partout là où je passe, je vois tout ce qui se passe. J'ai consacré ma vie en celui qui est la vie lui-même. Qui est cette personne qui peut se créer? Comment tu peux même commencer à comprendre quelqu'un qui sait créer lui-même? Et il a créé celui que le monde suit. C'est pas Jésus qui a créé le diable. Jésus l'a créé. Tout le pouvoir qu'il a, Jésus l'a donné. Et comment est-ce que quelqu'un dans son right mind peut suivre la personne qui fait le copier celui qui a créé? Donc, photocopier l'original. Si tu suis le monde, tu suis son maître. La Bible dit que le maître de cette terre, c'est le diable. Mais quand tu es en lui, ça veut dire que lui est en toi. Donc ça veut dire que toi, tu es au-dessus, maître de la terre là où tu vis. J'aime être au-dessus du monde là où je vis. Même si le monde me fait faire comme si je suis en bas d'eux, les gens qui ont les yeux spirituels, comme les gens qui craignent l'Éternel, et des autres gens là, ils voient qui est dominant. On ne peut pas donner le temps au Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne ce temps qu'on a. Quand il dit que c'est fini, on part. Moi je suis mon Dieu. C'est de ça qu'on parle. Je ne suis pas les gens. Je suis le roi de moi. Je suis le roi des rois. Si tu as un problème avec ça, la porte est ouverte. Ceux qui veulent rester et entendre la parole de Dieu, restez avec moi et on sera bénis. Alléluia. Amen. Amen. On vite, je vais vite. On lit le verset 13 ensemble. 37, le verset 13. Le verset 12 et 13. Pour souligner. Psaume 37. Verset 12 et 13.
Versets 12 et 13 nous dit ceci. Le méchant forme des projets contre les justes et il crosse des dents contre lui. Le Seigneur sérit du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Amen. Donc le Seigneur ne peut pas te laisser et laisser les méchants continuer à prospérer devant lui sans que lui fasse quelque chose pour toi. Donc si on fait de l'Éternel de ce délice, il ne nous laissera jamais. Si on fait de l'Éternel ce délice, il sera toujours avec nous. Si on sacrifie notre chair pour la gloire de Dieu, pas seulement pour sacrifier, mais on sacrifie pour sa gloire. C'est là qu'on fait de l'Éternel ses délices. Que Dieu bénisse sa parole. Église, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt, nous allons commencer la tranche de la prière. Est-ce que vous me permettez que je parle? Est-ce que je peux vous demander de parler? Parce que dès l'heure où on va parler, les gars, déjà se font. Église, amen. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un qui veut être béni ce matin. Le prédicateur nous a dit que la bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. Être en bonne santé, c'est Dieu dans la bénédiction. Il y en a qui vivent dans des maisons construites, je ne sais pas en quel matériau, mais qui n'arrivent pas à dormir. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont beaucoup de biens dans leur maison, mais vivent sous stress. Ils pensent qu'à tout moment ils peuvent être attaqués. À tout moment ils peuvent être tués. Et celui qui a Jésus a la paix. Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Faites de l'Éternel de délices s'adresse à quelqu'un. Est-ce qu'on s'entend bien? Je vais revenir sur ce que le prédicateur vient de tout à l'heure. Il a dit des choses vraiment riches. Est-ce que vous avez tout le télé? Alléluia. Amen. Il a dit des choses vraiment profondes pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Faites de l'Éternel de délices s'adresse à un enfant de Dieu. Faites de l'Éternel de délices ne s'adresse pas aux païens. Un enfant de Dieu, toujours dans la prière. Je ne sais pas combien d'années ça fait déjà. Poursuivant toujours le bien. Il regarde autour de lui. Un méchant en train de prospérer. Il semble que c'est découragé. À peine que celui-là vient d'entrer à l'église, on a prophétisé sur lui. Et que même le lendemain, il a témoigné de ce que Dieu a fait. Et moi qui suis là, je suis allé même au célibataire. J'ai beau demander, j'ai l'impression que Dieu n'agit pas dans ma vie. Ça le langage de beaucoup d'entre nous. Mais Dieu te parle ce matin. Il te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Notre sœur m'a exprimé ce matin. Quand elle chantait là-bas. Pendant que tu sembles souffrir, pendant que tu sembles manquer de tout, et que autour de toi on est en train de se moquer de toi, depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as? Il y a honte de venir présenter Jésus. La sœur en chantant a dit, laisse que ces gens-là fassent cela. Laisse se moquer de toi. Parce qu'encore un peu de temps, il y a un bon pasteur. Il a pris l'image de footballeur. Il y aura un bon passeur. Un passeur de ballon. Il te servira de manière que tu marques le but. Cet homme-là s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, il est vrai que les bénédictions de Dieu sont pour ses enfants. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne t'irrite pas contre les méchants qui prospèrent. Ne va pas apprécier, ne va pas jalouser, ne va pas penser que celui qui est en train de réussit facilement. Sois fier d'être enfant de Dieu. Parce que autant fixé par lui, il te bénira certainement. Et donnera ce que ton cœur désire. Vous savez comment j'ai toujours appelé cette église? Faites les télévisions. Alléluia. Amen. Je me souviendrai que j'avais suspendu ma présence à Euro parce que je disais à Dieu non, à mon âge ici, je ne vais pas continuer à être locataire. Parce que la BBC a regardé un boulot, on a un locataire. Ça me faisait toujours mal quand la bailleuse se présentait là, c'était à l'éternel que pour toi. Quand elle vient qu'elle ne me trouve pas, au lieu de m'attendre, elle va s'adresser aux fidèles de l'église. À tout moment du milieu parce que je sais que la terre t'appartient. Les richesses t'appartiennent. Mais pas dans ce projet. Alléluia. Amen. Quand nous avons eu la possibilité d'être ici, peut-être que personne ne voyait cet effort. Moi je le voyais. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas te féliciter. Tu dois te féliciter. Et dire que Dieu est avec nous. Parce que vous-même, vous savez comment on va marcher partout. On lui parlait toujours de 150 000 $. Ça, je ne sais pas combien de millions. Alléluia. Amen. Mais par moment, je voyais comment il me regardait. Et cet argent n'a pas venu de l'église. Et nous, les fidèles ici, oui, dès que vous êtes là, vous êtes une richesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce cadre, ce que j'avais fait, il demande à l'éternel. Alléluia. Amen. Et moi-même, j'avais déjà compris sa réponse. N'envie pas les autres. Ils réussissent d'après leurs moyens. Si tu es mon enfant, je te donnerai ce que ton cœur. Alléluia. Amen. Que fait l'enfant de Dieu? Un enfant de Dieu poursuit toujours les biens. Et quand tu poursuis les biens, ça va t'attirer des bénédictions.
Quelqu'un bien compris. J'insiste sur être enfant de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a certaines choses qui doivent tomber. Comme le prédicateur l'a dit. Tu dois abandonner certaines choses. Sortir du milieu de certaines personnes. Tu dois arrêter certaines mauvaises fréquentations. Tu dois abandonner les mauvaises fréquentations. Alléluia. Amen. Je voudrais parler encore d'un peu. Ce passage dit, confie-toi en l'Éternel. Cela parle de la foi. La semaine, le prédicateur a parlé de la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable. Et il a expliqué en disant la foi c'est quoi? Quand toi tu fais ce que la parole de Dieu dit, c'est cela la foi. Et dit la parole de Dieu. Quand tu es dans ton chiffre de la joue gauche, la Bible dit quoi? Donne un temps pour la gêne. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous faites? Moi je pense que l'église sur le chemin de Mahomet, si elle comprend bien la pensée de Dieu, le Congo va changer. Il y a encore la même, non? Il y a la haute voix. Est-ce que vous connaissez le rôle des enfants de Dieu, le rôle de l'église? Quand je parle des enfants de Dieu, je parle de l'église. Si nous souffrons, si nous sommes au bas de la liste, nous sommes comptés parmi les pays qui vivent dans la misère. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas joué leur rôle. Même si tu penses que ceux qui nous dirigent sont méchants, la Bible nous demande de prier pour ceux qui nous dirigent. Parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Je vois très mal un chrétien prendre aussi une arme sous prétexte qu'il veut se protéger. Parce qu'il veut attaquer par, je ne sais pas, le pouvoir de la nation. Par les méchants. Je peux vous dire des choses qui peuvent un peu vous ennuyer. Oui, ça va vous ennuyer parce que c'est la pensée de Dieu. Aujourd'hui, l'Église se fait conduire selon la méthode du monde. C'est pourquoi les choses ne changent. Je voudrais te dire que si tu comprends bien, comme le prédicateur l'a dit, à tout moment nous devons demeurer dans la parole de Dieu. L'Éternel nous donnera ce que l'on peut dire. Là où les hommes pensent qu'ils ont échoué, je voudrais te dire qu'avec Jésus, tu n'échoueras jamais. Je voudrais aussi t'encourager. Toi qui t'accroches à Jésus, et tu n'as rien perdu. Il se passe des choses dans ce pays. Je voudrais parler du Congo. Je connais mal l'Afrique. Dans nos églises, les gens passent beaucoup de temps à appuyer les ennemis qui peuvent être les sociétés sataniques. Ils peuvent être à Kinshasa, les sorciers aujourd'hui, qui
peuvent déranger les gens, ils ne sont pas seulement de la famille, même de l'avenue. Ils ont leur organisation même dans les quartiers. Pour m'apprendre qu'ils viennent même ici. Je m'en fous. Ils sont déjà connus. La Bible dit, quand tu vas dans ce même sens, vers le verset 12, les péchants préparent sa flèche. Il tirait sur toi. Alors que toi, tu es en train de faire de l'éternel ta joie. Cette flèche-là se retourne contre lui-même. Je n'ai pas le temps à perdre pour qu'on me fasse la liste de tous les objets qui viennent. Ce qui est vrai, c'est que s'ils n'abandonnent pas leur mauvaise voie, ce qui est vrai, est que s'ils ne changent pas de vie, s'ils ne se répondent pas, leurs flèches vont se retourner contre eux. Alors tu as tout intérêt à faire de Jésus-Christ ta joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en Dieu que par Jésus-Christ. Nous sommes en Dieu que par Jésus-Christ. Si toi tu sautes Jésus, c'est que tu n'es nulle part. Tu vas peut-être dans notre Dieu. C'est lui la parole faite chair. C'est lui qui est venu habiter parmi les siens. À ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Est-ce que tu reçois Jésus ce matin? Est-ce que tu reçois Jésus ce matin? Parce que les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu viens à l'église. Tu vas prier pour moi. Que je sois béni. J'ai tel problème. Il se limite à son problème. On va encore loin. Il y a autre chose à faire. C'est d'entrer dans la famille de Dieu. L'entre dans la famille de Dieu. Et quand on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur, cela veut dire quoi? Désormais, Jésus est mon chef. Qu'est-ce que mon chef dit? Alléluia. Et on fait ce que son chef fait. Son chef sera content. Et il peut te donner même au-delà de ce que tu demandes. C'est alors qu'il sera ton sauveur. Il va assurer ta protection. Alléluia. Amen. Mais Jésus de Kinshasa pour certains, il est seulement un Jésus sauveur. Sauveur de la maladie. Sauveur de l'argent. Est-ce que je crois? Et on se limite là-bas. On n'a jamais accepté comme Seigneur. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, c'est de cela conduit par la parole de Dieu comme l'éducateur. Est-ce que c'est bien compris? Ou alors c'est un Jésus qui doit avoir une autre forme. Recommande ton sort à l'Éternel. Je suis au verset 4-5, je pense. Alléluia. Cela veut dire quoi? On ne peut le faire que par la prière. C'est au travers de la prière qu'on peut présenter ses besoins à Dieu. Comment vas-tu le faire? La semaine quand on prie ici, Église Amen. Amen. Église Amen. Amen. Dieu voudrait bénir quelqu'un cette année. Il voudrait ouvrir le ciel pour quelqu'un. Il te demande de recommander ton sort à lui. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ne te fâche pas parce que les méchants prospèrent. Ainsi devenu enfant de Dieu, il y a des bénédictions qui commencent à tomber dans ta vie. Entre autres, on commence à Dieu te déclare juste. Est-ce que vous voyez comment moi je vois cette chose? Tu deviens juste parce que le sang de Jésus t'a justifié. Il me donne l'avantage d'être lavé dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. La colère de Dieu te guide. Et maintenant, quand Dieu te regarde, tu es pauvre à cause du sang de Jésus. Et ça, c'est pour les enfants. Tu as des grandes richesses. Tu es incomparable. Tu es ainsi déclaré juste. La parole de Dieu dit, tu ne mourras pas de faim. Parce que tu es déclaré juste. Même ta généalogie, même tes enfants ne demanderont pas de pain. Cette bénédiction est pour toi et pour ta descendance. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Voilà l'avantage que nous avons en Jésus-Christ. Autrefois, il pouvait mourir jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Dans Jésus-Christ, tu peux être béni jusqu'à la millième génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu es là, sois heureux. Si tu es là, aie l'assurance. Et tu ne manqueras de rien. Si tu es là, aie l'assurance. Au nom de Jésus, tu es guéri de ta maladie. Si réellement Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, ne crains rien. Même la flèche de la nuit, elle n'atteindra point. Car l'Éternel sera ton protecteur. Si tu es là, même ton identité a changé. Tu es dans la liste des gens de ta tribu. On ne te trouvera pas. On n'ira pas le magicien qui va les gens faire des miroirs. Tu sortiras habillé en robe blanche. Et ça, le fétiché robe. Et c'est lui qui a compris Isabelle. Je voudrais dire, tu es intouchable. Tu es intouchable. Ne perds pas ton temps. Envier les morts. Toi, tu as quelque chose de précieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu. J'ai pu dire un enfant de Dieu. Sous ce soleil ici, il ne mourra pas pauvre. On ne vous trompe pas. Tu ne vas pas te faire ton on m'a demandé qu'il va partir dans certaines maisons ici. Quand tu appartiens à la maison de Dieu, qui a tout pouvoir. C'est ce que la Bible déclare au sujet de Jésus. C'est lui-même qui l'a dit. Et tout pouvoir m'a été donné. C'est dire que Satan n'a rien. On dit, il ne dit pas un peu de pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand je pense à ce passage, à cette parole, je peux entrer avec quelqu'un dans la maison d'un occultiste. La poitrine de Jésus. Je peux marcher sur tout ce qu'il y a dans cette maison. Parce que sachant que tout pouvoir est entre les mains de mon Seigneur. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes aussi? Désormais, sois fier de ce que tu es. Sois fier parce que tu es enfant de Dieu. Partout où tu passes,
passeras, tu vas créer la frayeur de tes ennemis. Partout où tu passeras, même si dans cette maison, ils ne toucheront jamais. Toi, poursuis toujours le bien. En poursuivant le bien, en faisant le bien, Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu veut parler à quelqu'un comme ça. Dieu veut te confirmer une chose. En faisant ce qui peut lui plaire. C'est ça la manière dont tu dois démontrer que réellement des choses de Dieu, Dieu est content des choses de Dieu. Le prédicateur a dit que si tu as affaire pour Dieu, fais-le avec joie. Ils n'ont pas par contrainte. Si tu veux donner pour Dieu, fais-le avec joie. Il y a quelque chose que tu peux faire pour ton Dieu. Ne vois pas les passer en vie. Regarde à Jésus. Fais-le avec joie. Elle est de devenir. Je voudrais dire à quelqu'un, il est vrai. Et toi, tu es appelé à être la tête et non la queue. Depuis la croix, on a piétiné sa tête. Il est plein de désordre dans ce monde. Alléluia. Parce que sa tête n'est plus en place. Et puis on l'a piétiné. Mais toi, la tête est en forme. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Tu dois bien voir les choses. Tu dois voir les choses clairement. Ceux qui sont dans le nom. Je vais dire que toi tu vas être une référence pour le monde. Que celui qui fait la référence pour le monde dise Amen. Dis encore Amen. Si l'Église sur le chemin de noces a bien compris la parole de Dieu, je suis sûr que le Congo va changer. Pendant que les gens se battent, pendant que les gens échangent des coups sur la rue, toi va à genoux. Prie pour tout le monde. Prie pour ceux qui sont dans l'opposition. Prie pour ceux qui sont au pouvoir. De manière que l'Éternel se charge de chacun. Est-ce que je peux bien comprendre? Est-ce que je peux bien comprendre? Si toi-même tu cherches à bagarrer, c'est que tu n'as pas donné à Dieu sa place. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Un enfant de Dieu a des armes plus efficaces que les armes des gens du monde. La pratique de la parole de Dieu. Il dit de prier pour tout le monde. Priez même pour ceux qui nous maltraitent. Priez pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est dans cela qu'on nous reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans cela qu'on nous reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Si tu as compris, dis encore Amen. Et pendant que tu seras en train de le faire, le chemin va se faire devant toi. Les bénédictions qui viennent de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Si tu as compris, dis encore Amen. Tu réussiras là où le monde pensait que tu n'allais pas réussir. Même si tu es d'une famille la plus démunie, toi tu vas aller avec tes études jusqu'à la fin. Tu te déclares déjà licencié au nom de Jésus. Le prédicateur a donné l'exemple de Salomon. Quand lui grandissait, la seule chose qui l'a étonné, c'est qu'il voyait toujours sa maman âgée. C'est bien compris. Toi, maman qui est ici, n'est-ce pas un bon exemple à suivre? Alléluia.
Laisse-moi un bon exemple à suivre. Je voudrais vous dire une chose. À cause de ce geste-là, parce que sa maman s'est confiée à l'Éternel. Mon enfant qui vient de prêcher ici a étudié dans l'une des grandes universités des États-Unis. Et il a fait sa bourse. Il a fait sa bourse. Écoute, là-bas, l'université et l'institut supérieur, c'est bien différent. À l'université, on ne prend pas les côtés. Et il a terminé cette université. Les genoux de sa maman étaient toujours. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Est-ce que quelqu'un a bien compris? Alléluia. Amen. Pourquoi cela a sauté à ses yeux? La vie devant, ils ont trouvé les gens aux États-Unis. Alléluia. Amen. Les gens les avaient précédés aux États-Unis. Ils venaient du Congo et d'ailleurs. Bien aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ces gens-là les ont. Peut-être que quand ils venaient d'arriver, ils sont encore venus. Est-ce qu'ils vont encore souffrir? Est-ce qu'ils vont tenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour étudier ici? L'église, amen. Amen. Ils ont tous étudié. Aujourd'hui, quand tu as étudié, surtout que tu as fait l'université, quelque part là, tu peux parler d'autre chose. Parce que si tu as ton travail, tu peux avoir toi ta disposition. Tu peux avoir une voiture à crédit, avoir une maison à crédit, avoir tout ce dont tu as besoin à crédit. L'église dit amen. Amen. Depuis son bas âge, Dieu parlait à sa maman que cet enfant sera son serviteur. Nous avons tous observé. Nous l'avons vu évoluer. À un moment donné, il s'est plus intéressé à la chose de Dieu. Alléluia. C'est pas quelque chose qu'on a encore dans la mémoire des flèches. Il est encore tout petit. Et tous les enfants ici, ils sont trois. Et celui-là sera. C'est vraiment le premier là qui avait promis. Quand il grandira, il servira à Dieu. Ainsi parlait l'Éternel. Aujourd'hui, il sert l'Éternel. Ça ne me surprend pas. Et je glorifie Dieu pour ça. C'est le pouvoir d'amener le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.
Wakwembera